Catherine White adorait sa seule fille de tout son cœur et faisait tout en son pouvoir pour la rendre heureuse. Monica ressemblait à sa mère et à sa jeunesse, lorsqu'elle était une véritable beauté avec des cheveux bruns épais et des yeux gris qui devenaient bleus dans les moments de bonheur. La vie de Catherine n'était pas facile pour plusieurs raisons. Elle était née et avait grandi dans une famille ordinaire. Son père travaillait à temps partiel dans un garage automobile et sa mère était serveuse dans un café au bord de la route. Catherine avait appris la frugalité dès son plus jeune âge et avait appris à ne pas importuner ses parents avec des demandes de nouvelles robes ou de nouveaux jouets. Catherine était une fille intelligente et perspicace. Elle pouvait deviner qui parmi ses camarades était destiné à devenir un marginal. Cette personne s'est révélée être un garçon nommé Richard White, dont les parents sont décédés dans un accident de voiture et qui était élevé par sa grand-mère. Lorsque Richie était petit et avant d'entrer à l'école, les différences entre lui et ses pairs ne se faisaient pas encore sentir aussi fortement. Mais dès qu'il est entré en première année, il a immédiatement ressenti les regards méprisants de ses camarades. Bien sûr, Richie a essayé de se battre pour sa place au soleil, mais c'était extrêmement difficile de le faire seul. Les enfants se moquaient du garçon qui devait porter des vêtements d'occasion ou des articles achetés en solde. En même temps, Richie lui-même ne comprenait pas pourquoi les autres le traitaient avec autant de condescendance, car il était l'objet de moqueries. Ses résultats scolaires ont baissé et son estime de soi générale a diminué de manière notable. Il se trouve que Catherine était celle qui voyait quelque chose en Richie que les autres ne voyaient pas. Étant une personne franche et compatissante, Catherine avait l'habitude de défendre les opprimés. Elle était convaincue que Richie méritait d'être traité avec respect et dignité, indépendamment de sa situation familiale. Catherine a donc décidé de devenir amie avec Richie et de l'aider à surmonter les difficultés qu'il rencontrait à l'école. Elle lui a offert son soutien et sa compagnie, lui montrant qu'il n'était pas seul dans cette bataille. Catherine croyait en Richie et en son potentiel, et cette confiance a donné à Richie la force de persévérer. Grâce à l'amitié de Catherine et à sa détermination, Richie a peu à peu repris confiance en lui. Il a commencé à s'épanouir à l'école, à améliorer ses résultats scolaires et à gagner le respect de ses camarades. La situation s'est inversée et les autres ont commencé à voir Richie sous un jour différent. Finalement, Richie a réussi à se faire accepter et à se sentir intégré dans sa classe. L'histoire de Catherine et Richie est un exemple de la puissance de l'amitié et de la compassion. Catherine a su voir au-delà des apparences et a aidé Richie à se relever, lui offrant une chance de s'épanouir malgré les difficultés auxquelles il était confronté. Cette histoire nous rappelle l'importance d'être ouvert d'esprit et de soutenir ceux qui sont marginalisés, car chacun mérite d'être traité avec respect et dignité, quel que soit son passé ou sa situation actuelle. Un étudiant, il lui était facile de prêter main forte, apparaître, ce n'est pas l'orthographe correcte de cela, mot prends ton temps et essaie de te rappeler. Catherine dit d'une manière qui ressemblait à celle d'une enseignante chevronnée. À sa surprise, Richard s'est révélé être un élève capable et en quelques années, il a pu améliorer considérablement sa compréhension de toutes les matières à l'école. Au moment où il a obtenu son diplôme du lycée, il n'était toujours pas un élève brillant, mais ses notes étaient certainement suffisamment bonnes pour entrer à l'université. Après avoir obtenu leur diplôme, Richard et Catherine ont quitté le lycée en tant que couple qui avait déjà surmonté de nombreuses difficultés et problèmes. Bien que certains disent que le premier amour est capricieux et éphémère, cette théorie ne s'est pas avérée vraie dans leur cas. Après avoir commencé l'université, Catherine et Richard ont commencé à apprendre à gérer une entreprise qui était destinée à devenir leur projet de vie. Prospérant à l'université, Catherine n'a pas seulement étudié mais a également travaillé comme tutrice pendant son temps libre. En même temps, le couple ne voulait pas se précipiter dans le mariage, ils se sont délibérément mariés, seulement après avoir obtenu leur diplôme universitaire. C'est alors que Richard a développé une aptitude pour les affaires que personne ne croyait exister, sauf Catherine. Après l'ouverture de sa première entreprise, le jeune homme novice sentait qu'il avait pénétré dans un nouveau monde plein d'opportunités illimitées. Catherine ne restait pas les bras croisés, elle a aidé son mari dans tous ses projets, ayant hérité d'un esprit analytique de ses parents. La jeune femme pouvait trouver une solution à presque toutes les situations, que ce soit un problème professionnel ou personnel. Cependant, la meilleure nouvelle que Richard ait jamais reçue de sa femme était son annonce de grossesse. Ce jour-là, il a offert à Catherine un énorme bouquet de 101 roses. « Ma chère, maintenant ma vie a encore plus de sens,
Richard a dit avec un sourire. Avec la naissance de bébé Monica, Catherine s'est peu à peu éloignée des affaires et s'est consacrée à l'éducation de sa fille. Pendant ce temps, Richard se rapprochait de son premier million, qui était depuis longtemps son objectif principal. Le temps passait imperceptiblement, les jours, les mois et les années s'écoulaient. Monica a grandi pour devenir une jeune femme intelligente et respectueuse, qui a hérité des meilleures qualités et des traits de caractère de ses parents, en raison de la nature de son travail. Richard passait beaucoup moins de temps avec sa fille que sa femme, qui se consacrait entièrement à sa famille et aux tâches domestiques. Alors qu'ils observaient leur fille progresser à l'école, les parents fiers étaient convaincus que Monica aurait une vie heureuse et épanouissante. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, Monica s'est inscrite au département d'économie d'une université locale, tout comme ses parents. Ce qui était surtout important, c'est que la jeune femme avait choisi cette voie par elle-même, sans l'intervention de ses parents. Bientôt, notre famille aura un autre économiste, déclara Catherine avec un sourire. Richard agita la main de façon désinvolte, mais au fond de son âme, il rêvait d'un héritier masculin qui dirigerait un jour son empire financier. Malgré ses vues patriarcales évidentes, il aimait beaucoup sa fille et ne souhaitait que le meilleur pour elle. Il se trouve simplement que, en tant que jeune femme réussie et belle, Monica, sans le savoir, intimidait les jeunes hommes qui se sentaient inférieurs à elle. Cependant, Monica n'a jamais eu un comportement arrogant ou provoquant. Elle était l'âme de la fête et ne se comportait jamais comme une princesse. Le fait est qu'elle était si ambitieuse et déterminée que de nombreux jeunes hommes la trouvaient intimidante et avaient peur de l'aborder. Mais comme vous le savez, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Justin s'est avéré être l'exception. Il a manifesté de l'intérêt pour Monica, et, sans surprise, cet intérêt s'est révélé réciproque, parmi toutes les connaissances de Monica. Justin était le plus mystérieux de tous. Personne ne savait vraiment qui étaient ses parents ni comment il gagnait sa vie. Certains disaient que Justin avait sa propre entreprise de construction, d'autres affirmaient qu'il faisait de l'argent à la bourse. Il était difficile de le savoir avec certitude. Monica, quant à elle, préférait ne pas se concentrer sur ce fait. Pour elle, Justin était avant tout un jeune homme intéressant, et seulement ensuite un homme d'affaires ou un courtier. Monica essayait d'éviter les questions de ses parents sur son nouvel amoureux. Elle ne voulait pas précipiter les choses et croyait qu'elle finirait par être guidée sur le bon chemin. Catherine et Richard, cependant, n'avaient pas autant de foi en le destin. Ils voulaient donc rencontrer Justin en personne. Après tout, nous avons le droit de le rencontrer. Tu sais, ton père est également né sans cuillère en argent dans la bouche. Il a réussi financièrement uniquement grâce à son travail acharné. Par conséquent, il apprécie les gens de tous les horizons et souhaite simplement rencontrer ton fiancé, dit la mère de Monica. Finalement, Monica céda à la surprise de Monica. Justin prit la nouvelle très calmement. C'était comme s'il avait longtemps attendu une invitation chez elle. En préparation de la visite de Justin, Catherine prépara un dîner chic et Richard sortit une bouteille de vin cher de la cave. Mais lorsque Justin entra dans leur maison, la mère de Monica ressentit soudain une forte antipathie à son égard. C'était un sentiment complètement inconscient qui n'avait aucune explication logique. Quelque chose dans les yeux de Justin. Catherine ressentait un malaise qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Pendant ce temps, Justin se comportait poliment, ce qui lui permettait de rapidement conquérir le père de Monica. Richard vit soudain en Justin l'héritier qu'il avait longtemps rêvé d'avoir pour son entreprise lorsqu'il discutait avec le fiancé de sa fille. Le millionnaire conclut que le jeune homme avait un sens des affaires aiguisé. Catherine était la seule à sentir que Justin était faux et ne jouait qu'un rôle qu'il maîtrisait. Il y avait quelque chose de louche à son sujet, il était rusé et semblait clairement savoir anticiper plusieurs étapes à l'avance, pensa Catherine en étant assise à table. Étant donné que Richard était visiblement fasciné par le jeune homme, il était inutile de demander son soutien. L'homme d'affaires ne soupçonnait même pas que Justin puisse se cacher derrière un masque qu'il changeait en fonction de la situation. À la fin du dîner, Catherine était sûre que Justin n'était pas qui il prétendait être. Gardant ses soupçons secrets, elle décida de riposter et d'observer la situation de l'extérieur. Dès le lendemain matin, Catherine commença à mettre son plan en œuvre. Pour cela, elle décida de se déguiser en mendiant et de se rendre dans l'entreprise de Justin. Catherine voulait voir le fiancé de sa fille dans un environnement différent qui pourrait éclairer sa véritable personnalité.
Ayant choisi les vêtements nécessaires, elle se maquilla pour paraître beaucoup plus vieille, attacha ses cheveux en un chignon dissimulé sous une barrette décolorée. Pendant ses années d'université, Catherine avait participé au théâtre et savait donc utiliser des costumes et des accessoires. En se regardant dans le miroir, elle était satisfaite de son déguisement. Même sa propre mère ne la reconnaîtrait pas. Trouver l'entreprise de Justine s'avéra beaucoup plus difficile que prévu. Non seulement son bureau était situé en périphérie de la ville, mais son apparence extérieure était également très désagréable. Cela ne ressemblait pas du tout à l'endroit de travail d'un homme d'affaires prospère. Catherine, tout en montant les escaliers, se dit à elle-même qu'elle devrait réécrire ce texte pour éviter la répétition. Elle commence délibérément à traîner des pieds, prétendant être une vieille femme malade. C'est à ce moment-là que Catherine aperçoit Justine dans son champ de vision périphérique. Il sortait du bureau, enlaçant sa secrétaire et lui souriant. La jeune femme se met sur la pointe des pieds et l'embrasse sur les lèvres. « Allez, arrête ça. Tu ne vois pas qu'il y a du monde autour ? Nous ne voulons pas que Monica revienne dans l'histoire, dit Justine en grimaçant. La secrétaire fait la moue de manière exagérée et lui demande « Et quand tout cela prendra-t-il fin ? Quand prévois-tu de tromper enfin cet innocent imbécile pour que nous puissions enfin partir à Miami ?» Justine sourit et secoue la tête. Catherine, en observant son expression faciale, comprend immédiatement que la secrétaire disait la vérité. « C'est donc pour cela que tu as besoin de Monica ?» murmure Catherine en se courbant davantage. À ce moment-là, Justine remarque la vieille femme et, avec dégoût, il crie aux gardes « Qu'est-ce que tu fais même ici au travail ? Tu ne vois pas que des sans-abri entrent comme chez eux ? Ils pourraient voler son équipement et tu ne bougerais pas le petit doigt. » Le garde est momentanément embarrassé, puis s'approche de Catherine et la conduit à l'extérieur. Il ne veut pas offenser une femme qui semble déjà en difficulté. Catherine réfléchit déjà à la meilleure démarche à suivre dans cette situation. Tout d'abord, elle appelle son mari qui promet de s'occuper immédiatement du fiancé de sa fille. Monica accepte la nouvelle de la trahison de Justine avec son calme habituel. Il s'est avéré plus tard que Justine était un escroc à la recherche de riches épouses qu'il dépouillerait en changeant d'identité. Il se déplaçait d'un état à l'autre à la recherche de nouvelles victimes. Son stratagème frauduleux était simple. Sous prétexte de problèmes d'affaires, Justine demandait à sa victime choisie de contracter un gros prêt pour rembourser des dettes liées à des billets à ordre. Mais dès que l'argent était entre ses mains, il disparaissait avec l'habileté d'un illusionniste de cirque. Ce n'est qu'avec Monica que le plan de Justine s'est effondré. Cela a été rendu possible grâce à l'intervention de sa mère, qui n'avait pas peur de défier l'escroc rusé. Lorsque Justine a découvert qu'il avait été démasqué, il a essayé de se cacher chez sa maîtresse dans un état voisin, mais Catherine avait prévu cela. Elle a publié sa photo ainsi que son historique criminel complet sur tous les réseaux sociaux. Monica s'est rapidement remise de la situation. Elle a rapidement rencontré un jeune homme qui n'avait aucun lien avec le monde des affaires, mais qui était gentil et sincère. En regardant le couple heureux, Catherine espère sincèrement qu'elle n'aura plus jamais à se faire passer pour une mendiante. Si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à partager vos commentaires dans la section dédiée. Merci d'avoir regardé et à bientôt.